Toujours en espace sécuritaire, mouvement sécuritaire, équipement sécuritaire, toujours. Aujourd'hui, encore une fois, on a besoin juste d'une chaise. C'est notre dernier cours de la session. Je finis en beauté avec vous. Donc, vous êtes mon petit dessert ce matin. Oui, très, très heureuse de finir ça avec vous. Bon matin, Hélène, Christiane. Ah, merci, Yvon. On va commencer ça, hein? OK. Notre dernier, on ne s'assira pas pour jaser tout le long. OK? On va prendre une grande inspiration. On inspire, on contracte. Expire, on relâche. Encore une fois. Inspire. Expire. Une dernière fois. Inspire. Expire. Ici, petit balance, chaque côté, on relâche complètement. Oui, en plus, ce matin, j'ai arraché une étoile. Donc, continuez votre balance. Est ici l'étoile. Oui, je l'ai carrément accrochée avec, en dansant du Zumba. Et c'est ça, elle a tombé. C'était quasiment écrit dans le ciel que j'allais défaire quelque chose dans le décor. Ici, avec les bras très relâchés, très détendus. Des grandes respirations. Une chance que c'était le dernier cours. Hein? La dernière journée de cours, j'ai tout arraché. OK. On fléchit dans les genoux, on vient chercher dans les cuisses. Encore pour 3. Grande respiration. Allongez votre tronc le plus possible. Gardez votre colonne allongée. On va venir ici. Un seul bras. Oups, j'ai-tu encore de la musique? On dirait qu'elle est partie. Continuez. OK. C'est parce qu'elle n'était pas forte. OK. Ce matin. OK. On va faire avec devant. On ouvre derrière. Grande respiration. Encore pour 2. Et un petit dernier. Même chose de l'autre côté. On veut aller chercher aujourd'hui une bonne décompression. Et je vous encourage, oui, à vous inscrire avant le 18 pour pouvoir continuer, OK, à relâcher vos tensions, aller chercher le relâchement musculaire. On va venir ici devant. On ouvre derrière. Inspire, expire. Encore pour 2. Et un petit dernier. On revient vers le centre. Ici, on va venir chercher dans les hanches. Flexion dans les genoux. On vient basculer les hanches à l'intérieur. Ramène doucement. Reviens allonger. Encore une fois. Donc, ceux qui étaient au courant, j'avais un petit mal de dos la semaine passée, lundi passé, et je pensais vraiment que j'allais bloquer. OK? Je pensais vraiment que j'allais complètement avoir le nœud et bloquer dans le dos parce que je sentais que c'était très, très intense. OK? Et j'ai continué à bouger quand même. J'ai fait les mouvements un petit peu plus sages. Et j'ai fait tous mes cours d'excentrique tous les jours. Et c'est ça qui m'a ramené. OK? Parfois, là, si pendant le temps des fêtes, vous dites « Oh mon Dieu, j'ai mal, je ne sais pas si je devrais bouger. » Jeudi aussi, il y a quelqu'un qui m'avait écrit, on va prendre une grande inspiration, qui m'avait écrit qu'elle avait tombé sur la glace. OK? Puis là, ça venait juste d'arriver. Donc, elle était raquée d'avoir tombé. Puis là, elle hésitait de faire le cours ou non. Gardez le poids sur les orteils ici, léger derrière. Oui, OK, faites. Si vous arrive quelque chose comme ça, faites le cours. Pourquoi? Parce que vos muscles, là, ils ont eu un choc, OK, vos articulations. Et si vous ne bougez pas tout de suite, qu'est-ce qui va arriver? L'inflammation s'installe. OK, donc c'est le temps de bouger là, quand ça vient juste d'être fait, là. À moins que vraiment, là, vous avez l'épaule cassée ou OK. Mais si vous dites non, je pense qu'il n'y a rien de cassé, c'est juste que ça
OK? Bon, bien là, oui, faites-le. Mais faites-le plus léger, OK? Vous êtes en douleur, donc vous y allez en écoutant votre corps. On vient fléchir ici, le poids dans les talons, on bascule les hanches à l'intérieur, amène les mains au niveau des épaules, traverse, coude vers le haut, extension, on traverse devant, soulève les épaules. Allez chercher de la distance entre vos vertèbres. On amène les mains près du tronc. Ici, on descend. Les hanches sont toujours à l'intérieur. On descend les épaules, on crée notre contraction. On relâche. Expire, pousse loin devant, soulève bien les épaules. On contracte les abdominaux, tire vers le haut. Donc, oui, pour en revenir à mon mal de dos, de jour en jour, c'était toujours moins pire. OK, le lundi, je n'étais même pas sûre si j'allais être capable de faire tous mes cours. OK? Et après le cours d'excentrique, je me sentais un peu mieux. Le mardi matin, quand je me suis levée, c'était déjà mieux. Et ainsi de suite. Plus que je faisais mon cours d'excentrique, plus que je me sentais bien. OK? Donc, ça veut dire que sans aller dans la douleur, parce que ce mouvement-là était raide, j'allais un peu moins loin que d'habitude, mais je le faisais pareil. OK? Donc, ici, les mains au niveau des épaules, on vient pousser les coudes derrière, extension, traverse devant, expire, soulève bien les épaules, on sépare les omoplates, on revient au centre, descend les épaules, on contracte. Donc, sentez où est-ce qu'elle est votre contraction. Vraiment entre les omoplates, on relâche, expire. Ici, on étire entre les omoplates aussi. On vient de côté. On soulève l'épaule au maximum, aller chercher toute la décompression côté du dos. On revient au centre de l'autre côté. Expire, on étire. Ramène doucement au centre. On contracte les abdominaux, tire vers le haut. On allonge les deux bras au maximum. Les deux bras légèrement derrière, ouvre les paumes. Et lentement, on vient ouvrir vers l'arrière. Et on relâche. On va le refaire encore une fois. Toujours, hein, la troisième fois, c'est toujours pour aller un peu plus loin, OK? Sauf si on est en douleur. On vient, genoux fléchis, hanches à l'intérieur. Contraction des fessiers, contraction des abdominaux. Le poids est dans vos talons, OK? Mes orteils sont capables de bouger et je les vois. On vient placer les mains au niveau des épaules. Traverse derrière. Extension. Expire. On éloigne. Donc, ici, soulevez bien les épaules. On amène les mains près du tronc. On crée notre contraction, descend bien les épaules. On relâche, expire. Quand vous créez votre contraction, hein, ça n'a pas besoin d'être une grosse contraction. On vient de côté ici. Soulève bien l'épaule, inspire. Expire, on tire sur le poignet. Inspire. Expire, on vient fléchir le genou comme si on allait s'asseoir derrière. On revient doucement au centre. De l'autre côté, soulève bien l'épaule, inspire. Expire, on tire. Inspire. Expire, on vient s'asseoir. Poussez la hanche de côté légèrement. On relâche, on revient au centre. On contracte nos abdominaux, soulève. Toujours les hanches à l'intérieur. Allonge. On étire. Les deux bras vers le haut. Les deux bras derrière. Le poids est vraiment dans les orteils ici. On ouvre les coudes. Lentement, on vient ouvrir en signe. Reviens, soulève. Attrape l'élastique. Contracte dans notre dos. On ramène doucement derrière. Ouvre un peu plus loin. Et on relâche. On dégourdit. Donc, secoue un petit peu. Le cours d'excentrique, hein, ça s'adresse à qui? OK? Parce que des fois, j'ai l'impression qu'à dire toujours c'est bon pour ceux qui ont de la douleur, c'est bon, mais c'est pas bon juste pour ceux qui ont de la douleur, OK? On va venir prendre une grande inspiration ici. On vient coller les coudes, fléchir les genoux, bascule les hanches, descend les mains vers le sol. Donc, ça s'adresse à qui ce cours-là? Oui, si on a de la douleur, très, très bénéfique. Si on a des muscles tendus, très bénéfique. Si on a un rythme de vie stressant, très bénéfique. Si on bouge beaucoup, donc on s'entraîne des grandes intensités, on va venir descendre ici, les hanches vers le sol. On revient extension. Très, très bon aussi pour les enfants. OK, ma fille qui est un petit peu anxieuse, ça lui fait un bien énorme. Les cours d'excentrique, cours de yoga, là,
C'est extrêmement relaxant. Donc, ça diminue beaucoup son taux de cortisol. On vient extension. Et souvent, ça peut éviter une crise. Donc, si elle sent que ça s'en vient, de faire un cours comme ça, ça va éviter la crise d'anxiété. OK? Donc, si vous connaissez des gens plus anxieux, très bénéfique aussi. On revient, extension. Donc, finalement, ça s'adresse à qui? À tout le monde. OK? On vient placer les mains derrière les coudes. Les gens qui sont habitués là, de s'entraîner très fort, ils vont dire, bon, ça bouge pas assez, ça. OK? C'est sûr qu'ils vont dire ça. Mais s'ils veulent continuer à s'entraîner longtemps, comme ils le font déjà, s'ils n'étirent pas leurs muscles, à un moment donné, c'est les blessures qui vont venir. OK? Donc, c'est juste de prendre conscience que le corps, là, c'est pas une machine. Il faut vraiment lui faire attention parce que les morceaux, les pièces de remplacement sont rares. OK? On va venir dérouler. Fléchissez les genoux. On déroule doucement. On vient croiser les mains sur les hanches. On soulève. Amène les mains derrière ici, derrière les coudes. Donc, on va venir faire un étirement côté pour venir affiner la taille, aplatir le ventre et venir chercher tous les petits muscles dans le dos, OK, au niveau de la colonne vertébrale, de la cage thoracique. On soulève, on pousse le talon droit dans le sol, pousse le coude vers l'arrière et vers le haut. On ramène au centre. De l'autre côté, inspire, soulève au maximum, ramène doucement. Encore une fois, inspire, allonge. Étire au maximum, ramène doucement, toujours léger dans les mains. De l'autre côté, donc les coudes sont en ouverture maximale vers l'arrière pour aller chercher aussi devant. OK? Si vous n'allez pas assez loin derrière, vous ne sentirez pas. On va venir descendre, les mains sur les épaules et doucement, on vient glisser dans notre dos. Allonge les bras. On descend bien. Hein? Faites attention ici. On va venir soulever les épaules. On descend. Encore une fois. Descend. Une dernière fois. On garde les épaules bien descendues ici. On ferme le poing. Relâche, allonge, étire les doigts. Contracte. Relâche, allonge, étire. Donc, oui, on est rendu à notre portion des bras, avant-bras, épaules, dos, pectoraux, haut du corps, dans le fond. OK. Relâche, ouvre. Encore une fois. Contracte. Relâche, étire. On reste allongé. On descend un doigt à la fois. Toujours les doigts allongés. La main allongée aussi au maximum. Encore une fois. On y va un petit peu plus vite. Donc, chacun des doigts, même le pouce. Un dernier. On va rester ici. Tire les doigts au maximum vers le haut. 2 pulsions. Là, on écrase. Double. Écrase. Double. Donc là, ici, on vient solliciter deltoïde, le triceps aussi. Si jamais vous avez tendance à avoir des tensions au niveau de la nuque, allez-y plus léger un peu, OK? Plus léger dans vos pulsions, plus léger lorsque vous écrasez. Double, écrase, un petit dernier. Faites attention, vos bras sont en ouverture vers l'arrière. Ici, on va rester ici. On vient descendre, les doigts vers le sol. Hop. Descend. Hop. Oui, les bras, hein, on ne s'habitue jamais. Ça fait toujours mal. Tout le temps. OK? Encore pour 2. Un petit dernier. On reste ici. Rotation. Hop. Rotation vers l'arrière. Hop. Rotation. Hop. Et maintenant dans l'autre sens. Rotation. Hop. Hop. Encore un dernier. On reste ici les doigts vers le haut. Rotation devant. On contrôle, on respire, je sais, ça brûle. Rotation vers l'arrière. On descend bien les épaules. Encore 2. Un petit dernier. On relâche. Oh, OK. Donc, on check un peu. On va revenir. Toujours pour, cette fois-ci, on va venir chercher un petit peu plus le triceps aussi. Et pour nos omoplates, les rhomboïdes, on tire bien les doigts. Soulève les épaules, descend, on roule vers l'arrière. Hop, descend. Encore un dernier.
Ceux qui ont tendance à avoir des tensions au niveau des trapèzes, allez-y léger, 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 ou faites pas le mouvement, OK? Si ça fait trop mal. On descend. Les bras, les doigts toujours vers l'avant ici. On vient créer une contraction. Ramène. Deltoïde postérieur. Derrière l'épaule pour la posture. Expire. Inspire. Expire, squeeze. Inspire. Encore pour 4. Donc, allez chercher votre maximum derrière pour vraiment que ça soit payant, OK, pour votre posture, pour vos triceps. Encore 2. Un petit dernier. On va venir soulever un petit peu. On ouvre, contracte. Contracte. Finissez votre mouvement jusqu'au bout. Sauf ceux qui ont de la douleur ici, hein, au niveau de la nuque. Allez moins loin. On revient. On ouvre. Un peu plus loin. On prend le temps d'aller jusqu'au bout. Parce que oui, quand on pousse nos bras derrière, ça va bloquer un petit peu, mais souvent, on a un petit millimètre ou 2, 3, 4 qu'on est capable d'aller chercher un peu plus loin. On descend. Oh. Donc, on vient vraiment chercher tous les angles de notre dos, la posture. Un dernier. On va rester en haut ici. On tient, on tire bien les doigts. On respire. Encore pour 4, 3, 2. Maintenant ici, flexion, extension. Flexion, extension. Faites un squeeze à votre triceps. Flexion, extension. Puis le coude reste toujours soulevé en tout temps. Flexion, extension. Encore pour 3, 2. Un petit dernier. On tient encore un petit peu. On tient. On est en fin de session. Donc, encore pour 5, 4, 3, 2. On relâche. Oh, OK. Donc, petite rotation juste avec les mains, détendre un petit peu vos poignets. On va venir relâcher aussi dans les épaules, dans notre dos. Donc, le mouvement va être très, très relâché ici. On vient, pompe vers le haut, devant, ouvre. Expire, inspire. Très détendu. Laissez votre bras tomber. Encore pour 2. On descend un peu plus bas. Sur la cuisse, on revient. Inspire, expire. Relâchez votre dos, relâchez votre tête. Encore 2. Un petit dernier. On relâche. On va faire la même chose. De l'autre côté, on peut rapprocher un petit peu les pieds pour pouvoir faire le mouvement. Devant, on ouvre. Donc, remarquez bien ici, j'ai l'épaule ronde, je viens ouvrir. Épaule ronde, ouvre. Encore 2. Un petit dernier. On descend plus bas, dos rond, avec l'épaule arrondie. Et ouvre. Encore pour 3. Un petit dernier. Et on relâche. On secoue un peu. Donc, très, très bon travail pour vraiment aller chercher ouverture de posture, haut de corps. On vient tonifier les épaules, les bras, les avant-bras, la mobilité des poignets. La mobilité aussi des omoplates. Donc, les omoplates sont faites pour faire des rétractions. Voyons, j'ai oublié le mot. En tout cas, pour dans le fond, les omoplates sont capables de faire ça ici. OK? Et ça comme ça. OK? Et de se rétracter, de se rapprocher. Donc, rotation interne, tout ça, ça devrait être capable de bouger. S'il ne bouge pas, ça se peut que ce soit juste ça qui fasse de la tension sur votre nuque. OK? Donc,